Salut les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Colors de Alias, qui est une nouvelle sortie entre guillemets. Nouvelle parce que j'imagine que quand la vidéo sortira, ce sera... mais en tout cas, nouvelle sortie de Marchand de Trucs. L'effet est simple, vous avez un pantonnier. Alors un pantonnier, qu'est-ce que c'est Alexis? C'est très simple, je vais vous le montrer dans la démonstration. Soyez patient, petit garnement. Donc un pantonnier, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Non, nuancier. Pantonnier, c'est en anglais. Putain, je suis une grosse quiche. Et vous avez un nuancier avec plein de petites bandelettes de couleurs. Vous en faites choisir une au spectateur. Il choisit une couleur parmi les 4 qui sont sur la bandelette, évidemment. Vous l'aviez prévu depuis le départ. C'est vendu au prix de 49 € et vous pouvez le trouver sur le site de Marchand de Trucs. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors voilà ce que vous recevez ce joli packaging. Franchement Ludo il fait du taf sur les packaging. Il y a du relief, il y a de la couleur, il y a du brillant. Franchement bravo Ludo encore une fois. Vous recevez à l'intérieur le petit DVD, c'est assez rare pour le noter. Un DVD en ces temps de vidéo téléchargée, à télécharger plutôt, c'est une très très bonne idée, j'adore ça. Ça donne un peu plus de consistance au produit je trouve. Et vous recevez aussi ce petit nuancier de couleurs. Donc dont je vous parlais, j'imagine que vous avez déjà vu ça. Vous savez, c'est pour choisir les couleurs de peinture, etc. Et franchement, il est fabriqué, on dirait un vrai que vous pouviez trouver chez Bricorama ou je sais pas, dans les magasins où il y a ça. Vous recevez également le gimmick, enfin je sais pas, ça c'est gimmick, mais aussi vous avez d'autres choses qui vous permettent de faire la révélation tranquillement. Et évidemment, le DVD est super bien fait, vous apprenez ce qu'il y a à apprendre, c'est sans fioritures, sans surplus, mais c'est bien tourné, franchement, bravo. 49 € pour la qualité du bousin. Bousin c'est amical, c'est pas méchant, c'est vraiment génial. Il n'y a rien à redire pour moi. 49 €, c'est peut-être un tout petit peu cher, mais je m'étouffe. C'est peut-être un tout petit peu cher et franchement ils ont dû se faire chier à imprimer des trucs, donc non. Franchement, c'est bien. Faut que j'arrête de dire franchement. Franchement. Alors pour la démonstration, je suis tout seul, donc ça va être un chouïa compliqué, mais en gros, vous montrez toutes les nuances de couleurs à votre spectateur. Et ce que je fais, moi, c'est que alors évidemment, vous pouvez montrer toutes les nuances de couleurs, il n'y a pas de souci. Et putain, j'avais mis une prédiction ici, mais elle est tombée dans mon t-shirt. Bon, c'est pas grave. Vous allez toucher n'importe quelle, ici, celle-ci, si vous en avez envie, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc vous êtes tombé, hop, si je retourne, sur ça. Alors je vais juste la laisser sortie, comme ça on peut la voir. Parfait. Donc là, vous êtes tombé sur cette bandelette de couleurs. Est-ce que vous pouvez choisir une des 4 couleurs sur la bandelette? La première, par exemple, la CO 4015, celle-là. Ok, c'est assez étonnant parce que dans mon t-shirt, enfin normalement je l'avais. Est-ce que je peux le prendre d'ici? Il n'y a pas de charge dans le t-shirt, et en plus je me dessape devant vous. Mais dans mon t-shirt, j'avais une prédiction. Oh mon dieu, la couleur que vous avez choisie. Et oui, beau gosse. Voilà une petite démonstration un peu à la cool de Colors. C'est parti pour les points négatifs. Bon, je vais un peu faire de l'ironie en disant que beaucoup de magiciens ont des objets incongrus sur eux quand ils font de la magie, des couteaux, des espèces de paddles en plastique, des petites raquettes. Alors que c'est vrai qu'un nuancier c'est plus commun, mais c'est quand même assez bizarre qu'un magicien se balade avec. Donc il y a peut-être cette justification à trouver, mais ma routine est toute trouvée, je vous l'expliquerai un peu dans la suite de la vidéo. Alors la sortie sera relativement similaire la plupart des cas. En gros, vous pouvez pas le faire 2 fois à la même table. Ça va être compliqué, même si la sortie va différer un chouïa, vous pouvez pas le faire 2 fois à la même table. Et c'est parti pour les points positifs. C'est nouveau, c'est différent, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de foulard, il n'y a rien de bizarre. Juste un nuancier, quelque chose que les gens connaissent et peuvent s'imaginer l'utiliser. C'est pas comme, je sais pas, des pièces ou un jeu de cartes. Là, vraiment, ils l'ont eu dans les mains souvent. Enfin, ils ont sûrement eu dans les mains, ils ont sûrement dû choisir des couleurs pour la peinture, etc. Donc, ils peuvent s'identifier à l'objet. Il y a une espèce de connexion émotionnelle qui se fait avec le spectateur et donc qui fait passer l'objet comme moins truqué, même s'il l'est ingénieusement.
Alors pour parler plus précisément du gimmick, il y a deux principes que tous les magiciens connaissent qui sont inclus dans ce gimmick, ce qui vous permet d'avoir une manipulation assez libre et assez honnête du nuancier sans éveiller les soupçons du spectateur. Alors pour les magiciens, ah je sais comment ça marche. Oui, sauf que le problème n'est pas de savoir comment ça marche, mais de voir l'impact que ça a auprès des spectateurs, et je peux vous assurer que c'est de la bombe bébé. La qualité est énorme, franchement, au niveau du packaging, bon j'ai déjà dit, mais par contre le nuancier est très bien fabriqué, il n'y a pas de souci, on dirait un vrai, le papier est limite glacé, donc on est quand même sur une qualité de produit qui devrait durer dans le temps. Peut-être acheter une petite boîte en plexi pour le trimballer, quoique même si il est un peu abîmé, ça va lui donner une histoire, ça va lui donner ça va justifier le produit. Là il sort un peu, enfin il est presque limite un peu trop neuf au final. Donc à voir, peut-être ça peut être intéressant de l'user un tout petit peu pour lui donner pour le rendre plus vrai. Alors pour la routine que j'ai pensé, enfin c'est très con hein, mais c'est une petite subtilité de présentation, c'est quelque chose qui encore une fois les spectateurs peuvent s'imaginer et se voir cette situation. Je dis avec ma copine on est en train de repeindre les murs de l'appart mais on n'arrive pas à choisir la couleur des murs. Alors pour vous ce soir, vous allez m'aider à résoudre un peu ce problème de couple. J'ai amené un nuancier, vous allez choisir au hasard la couleur de nos prochains murs. Donc boum, vous faites votre truc et à la fin vous sortez une photo de votre copine un peu énervée avec la couleur dans la main et avec un texte dessus ou même une vidéo. Ce qui est bien, enfin j'en reparlerai après, mais en disant je te l'avais dit, j'ai toujours raison ou un truc comme ça. Quoi? Non, j'ai pas de problème dans mon couple, y a pas de souci. Non voilà, c'est une petite présentation assez drôle et je pense que ça justifie l'objet et ça justifie l'utilisation de cet objet. C'est le problème avec lequel j'avais un peu de mal au départ, mais franchement quand on trouve le petit déclic, ça passe nickel. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez beaucoup de moyens de révéler cette couleur choisie. Là, vous avez une bande, comme je vous l'ai montré en plus pour vous montrer au spectateur que vous aviez prévu la couleur qu'il allait choisir. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre n'importe quoi, et donc vous avez un univers de routine qui s'ouvre à vous. Et de présentation. Bon, vous l'avez compris, c'est un tour que j'adore, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors est-ce que je vais le faire? C'est très compliqué à dire parce que c'est un objet qui est assez anecdotique quand je fais du close-up, mais faut reconnaître le boulot et rien que pour ça j'ai envie de mettre 4 cœurs. Niveau difficulté, si vous savez étaler des cartes, montrer des cartes, vous pourrez le faire avec Colors, il n'y a rien de compliqué, 2 étoiles. En produit similaire, c'est vrai que je ne connais pas de tour avec des nuanciers de couleurs. Il y a beaucoup de tours avec des Rubik's Cube, il y a beaucoup de tours avec des choses de couleurs, etc. Mais jamais des nuanciers, enfin jamais j'ai vu de tour avec un nuancier. Donc franchement, c'est assez unique. Bravo à Ludo et bravo à Alias qui malheureusement nous a quittés. Je pense qu'il était important de le dire dans cette vidéo. Je le connaissais pas, mais j'ai pu le découvrir un petit peu à travers ce DVD et à travers ce tour. Et voilà, toutes mes condoléances à la famille, je suis aussi triste que vous. Je le connaissais pas encore une fois, mais voilà, quand je vois son tour, j'imagine la personne que c'était et vu comment il était sympa sur le DVD, enfin voilà, c'est compliqué, on passe tout de suite à la suite. C'est tout pour moi cette semaine, un peu triste cette fin et pourtant voilà c'est la vie, faut qu'on continue d'avancer. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a fait plaisir et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aux différentes pages pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.